Il n'a jamais été destiné à l'être humain de supplier l'univers pour obtenir sa miséricorde. Cette idée est une profonde illusion, la racine de la désunion, du chaos et de ce désespoir silencieux que la société a appris aux gens à prendre pour un véritable espoir. Dès leur naissance, les individus ont été conditionnés à demander la permission à divers systèmes, à des divinités, à des forces puissantes qui, leur a-t-on inculqué, résidaient en dehors d'eux-mêmes. Pourtant, la vérité est tout autre. L'individu n'est pas un suppliant de miséricorde. Il est un créateur, capable de forger des mondes, un maître des flux énergétiques. L'univers n'est pas un mécanisme destiné à exaucer les souhaits de ceux qui sont jugés dignes. Au contraire, c'est un champ réceptif de potentiel infini qui écoute sans cesse l'énergie cachée derrière les mots, les pensées et l'état général de l'être humain. Il ne répond pas aux supplications ou aux requêtes. Il ne fait que refléter la force intérieure. Et en ce moment même, que l'être humain en soit conscient ou non, l'univers réagit activement à ces manifestations. La seule différence entre ceux qui réalisent leur dessein avec succès et ceux qui n'atteignent pas ce qu'ils désirent réside dans la clarté, la fréquence vibratoire, l'intention véritable et l'alignement interne, et non dans une foi aveugle, des émotions fortes ou une chance fortuite. Ce n'est pas une manifestation de magie, mais plutôt un processus mécanique naturel. La question n'est pas de savoir si l'univers écoute. La question est de savoir quel message l'être humain transmet réellement à ce champ réceptif. La société a privé l'être humain de cette capacité innée dès son plus jeune âge. Dès l'instant où l'individu a appris à parler, on a commencé à lui dicter ce qu'il était permis de dire ou non, ce qui était considéré comme approprié, correct ou dangereux. Et dès que l'être humain a commencé à penser par lui-même, son esprit a été rempli d'une multitude d'éléments distrayants. Dessins animés, leçons scolaires, règles strictes, histoires fictives. Tout cela véhiculait la même prescription tacite. Ne défiez pas les conventions, ne doutez pas des autorités, ne créez pas selon vos propres termes. Suivez simplement le chemin prescrit. L'individu a été habitué à une attente passive, à l'espoir de réponses qui, souvent, ne venaient jamais. Le système scolaire ne développait pas la pensée critique, mais formait à la soumission. Les élèves étaient récompensés pour la reproduction mécanique d'informations et sévèrement punis pour toute question sortant du cadre prescrit. Leur imagination était perçue comme une distraction, et leurs rêves comme une sorte de chaos. Cependant, ce qu'on ne leur a jamais dit, c'est que ces rêves étaient en réalité un entraînement, des ébauches initiales, les premiers éveils de leur capacité immanente à créer la réalité à partir de la pure pensée. On a inculqué à l'individu que le divin résidait en dehors de lui-même, que l'acte de création était un événement lointain, achevé depuis longtemps, et que le véritable pouvoir était concentré entre les mains d'autrui. Et dans le silence qui en a résulté, dans le vide de sa propre compréhension, des structures, des systèmes et des hiérarchies rigides ont été implantés. On a dicté à l'être humain à qui faire confiance, ce qu'il fallait craindre, à quoi ressemblait le succès et ce que signifiait l'échec. Aucune de ces concepts imposés n'était le sien, mais tout cela est devenu l'architecture inaliénable de ses croyances. Et en effet, les croyances jouent un rôle clé en tout. Car si l'individu croit qu'il est insignifiant, sa voix sera à peine audible. S'il est convaincu que l'univers est à une distance inaccessible, il chuchotera, alors qu'il devrait donner des ordres. Si l'être humain se considère indigne, il coupera involontairement le flux de chaque bénédiction qui cherche à l'atteindre. Le système existant n'est pas défectueux ou cassé. Il a été délibérément construit précisément pour étouffer le divin inhérent à chaque être humain. On n'a pas simplement dicté à l'individu comment vivre. Sa conscience a été programmée pour oublier qu'il n'avait jamais eu le choix. Il convient d'y réfléchir. L'être humain passe probablement une grande partie de sa vie à attendre passivement le changement, à attendre un signe, à attendre la bonne humeur, le bon moment ou la version idéale de lui-même pour enfin entreprendre des actions décisives. Cependant, l'attente est l'antithèse complète de la manifestation active et de la création. C'est un silence, habilement déguisé en décision stratégique. Et ce silence est le premier signe de capitulation. Chaque fois que l'individu fait preuve d'hésitation, le champ énergétique le perçoit comme un doute. Chaque fois qu'il retarde l'action, le champ enregistre la confusion. Et la confusion, à son tour, engendre la dissonance, un bruit informationnel. Ce bruit crée une contradiction interne qui conduit inévitablement à la stagnation, bloquant le développement. C'est pourquoi l'univers semble répondre à certaines impulsions de certaines personnes, laissant d'autres sans attention. La raison ne réside pas dans les qualités personnelles ou la chance, mais dans la clarté de l'intention et la déclaration autoritaire. Le chant sert de miroir, il fait écho, il obéit au message le plus puissant et le plus univoque. Et le signal le plus fort vient toujours de celui qui réalise. Je ne suis pas ici pour supplier, je suis ici pour déclarer. Ceux qui cherchaient à contrôler n'ont pas seulement dissimulé la vérité. Ils l'ont enterrée sous des couches de culpabilité, de honte et de rituels imposés.
Ils ont revêtu le pouvoir de la forme du dogme et ont inculqué aux gens que l'interaction avec lui était dangereuse. Cependant, ce n'est pas du tout dangereux. C'est absolument précis, c'est une loi énergétique incontestable. De même que la gravité attire inexorablement l'être humain à la surface de la planète, ces mots façonnent les contours de la réalité. Et, comme la gravité, elle est indifférente à vos croyances. Elle répond à l'application pratique, et non à la vénération, aux rituels formels ou aux supplications prononcées mécaniquement. Elle réagit au « je » qui ose agir en tant que source première, et non simplement comme sa continuation. L'être humain n'était pas destiné à une existence passive. Il n'était pas destiné à errer dans un labyrinthe de vie créé par quelqu'un d'autre. Il n'est pas subordonné aux flux énergétiques, il est celui qui les commande. Et plus l'individu fait preuve de lâcheté, se limitant, plus sa propre vie lui reflètera clairement ce silence. Il est maintenant temps de ressusciter ce qui a été enterré. Les anciens ne nourrissaient pas de vains espoirs, mais déclaraient avec force. Ils ne se contentaient pas d'imaginer ce qu'ils désiraient, ils le manifestaient. Leurs paroles n'étaient pas de simples souhaits. C'étaient des armes puissantes, des outils précis, des codes complexes, des fréquences calibrées, dirigées vers le champ infini de l'existence avec une précision mathématique. C'est ce qui a été oublié. Mais l'oubli n'équivaut pas à une perte totale. Et si quelque chose est oublié, cela signifie qu'il peut être rappelé. L'univers ne vous observe pas passivement. Il répond à chacune de vos manifestations continuellement, instantanément et sans aucun jugement. Il n'attend pas votre meilleur jour ou l'apparition de votre version idéalisée. Il est le miroir de ce que vous émettez en ce moment même, dans votre état authentique. Pas vos aspirations, pas ce que vous croyez mériter, mais ce que votre énergie et votre attention focalisée proclament comme réel. On a enseigné aux gens à chercher des preuves avant de croire quoi que ce soit. Cependant, la foi n'est pas une conséquence de l'existence de preuves. Elle est, au contraire, un signal qui génère ces preuves. Ce sur quoi l'être humain concentre son attention se multiplie non pas par magie, mais en vertu de principes mécaniques, les principes de la mécanique quantique. En physique quantique, l'effet de l'observateur dépasse la simple théorie, c'est une loi fondamentale. L'acte d'observation entraîne l'effondrement du potentiel, le transformant en une forme concrète. Ce qui n'existait autrefois que comme une possibilité potentielle acquiert une certitude, devient physiquement tangible et réel au moment où une attention focalisée lui est dirigée. Et cela ne requiert pas une foi aveugle, mais une concentration délibérée. Les flux énergétiques se dirigent là où l'attention consciente est dirigée. Le champ ne fait pas de distinction entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Il répond exclusivement à l'intensité, à la clarté et à la répétition. C'est tout. Tout comme une télécommande est absolument indifférente au canal de télévision que vous choisissez. Elle accepte simplement votre entrée et la reflète immédiatement. C'est exactement ce que votre conscience opère avec la réalité environnante. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient sous l'emprise des circonstances extérieures. Ils déclarent « Je ne croirai que lorsque je verrai ». Mais la loi quantique affirme le contraire. Vous le verrez précisément parce que vous y avez cru au départ. Chaque pensée, chaque émotion, chaque attente envoie un signal spécifique au champ énergétique. La plupart des gens envoient des signaux imprégnés de fluctuations, de contradictions internes et de dissonances émotionnelles, puis s'étonnent que leur vie ressemble à un amoncellement chaotique d'événements. Mais le champ fonctionne avec une précision absolue. Il renvoie à l'être humain exactement ce qu'il transmet. C'est pourquoi les personnes qui semblent illogiques dans leur confiance inébranlable façonnent souvent la réalité environnante de manière à ce qu'elle corresponde entièrement à leur état intérieur. Ce n'est pas une manifestation d'arrogance, mais un alignement profond. Leur signal n'est pas sujet aux fluctuations. Ils ne supplient pas le champ, ils le programment. Ils s'expriment en termes absolus non pas parce qu'ils sont dans l'illusion, mais parce qu'ils ont compris les règles fondamentales. Ils ne nourrissent pas l'espoir de recevoir quoi que ce soit. Ils prennent la décision de créer. Et le champ, tel un miroir parfait, s'adapte en conséquence. Tout ce que l'être humain voit dans sa vie actuelle n'est que des données obsolètes, des signaux passés qui ont acquis une réalité physique. L'être humain ne regarde pas la réalité authentique. Il n'observe que le résultat de son passé. Cela signifie que son futur est déjà en mouvement, formé par ce sur quoi il choisit consciemment de se concentrer au moment présent. La plupart des gens n'interrompent jamais ce modèle établi. Ils réagissent aux événements passés et les reproduisent encore et encore avec chacune de leurs pensées, chaque plainte, chaque peur qu'ils masquent sous le réalisme. Cependant, ce n'est pas inévitable. L'individu est capable de redéfinir ce cycle. L'esprit humain n'est pas un processeur passif d'informations. C'est un émetteur actif. Sa fonction n'est pas d'interpréter la réalité existante, mais de la projeter. L'individu n'est pas un observateur extérieur. Il est un diffuseur,
et l'univers est son écran. Tout ce que l'être humain place sur la diapositive interne de sa conscience devient une image qui prend une forme physique. Ce n'est pas seulement un concept philosophique, c'est un principe fondamental de la physique. L'énergie tend vers la résonance. Le champ répond à l'impulsion entrante. L'être humain a simplement utilisé sa télécommande interne en pilote automatique. Mais maintenant, il peut interrompre ce modèle pour réaliser que chaque anxiété répétée est, en substance, une prière pour ce qu'il ne désire pas. Chaque peur focalisée est une requête pour sa propre réalisation. Et chaque fois que l'individu décide de croire que ce qu'il désire est déjà en route vers lui, il effondre les lignes temporelles pour le rencontrer plus rapidement. Il ne s'agit pas d'auto-illusion. Il s'agit du choix conscient de la réalité que l'être humain souhaite imprégner de son énergie. Sa réalité actuelle n'est pas immuable. C'est simplement le résultat de la vibration dominante qu'il a répétée le plus souvent. Changez l'impulsion entrante. Changez le modèle. Changez votre vie. L'être humain n'a pas été placé ici pour observer passivement la réalité. Il a été placé ici pour la changer activement. Et dès qu'il cessera de réagir aux stimuli externes et commencera à diffuser délibérément ses intentions, le monde commencera à s'adapter. Non pas parce qu'il est bienveillant, mais parce que telle est la loi universelle. Il est temps de cesser de vivre en spectateur et de commencer à utiliser activement sa télécommande interne. Ceux qui cherchent à contrôler veulent que les gens considèrent cela comme de la mystique, que la manifestation soit perçue comme un concept spirituel marginal, accessible uniquement aux illuminés ou à ceux qui ont eu la chance de naître avec la bonne vibration. Cependant, la manifestation n'est pas mystérieuse. Elle n'est pas éphémère ou rêveuse. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle au miracle. Il s'agit d'une compréhension profonde de l'énergie, une énergie claire, focalisée, dirigée. C'est là la différence clé entre les personnes qui font avancer leur vie dans la direction souhaitée et celles qui attendent constamment la permission pour au moins essayer. La manifestation n'est pas liée aux émotions. Elle est liée à l'intention point et la véritable intention n'est pas une simple pensée passagère enveloppée d'espoir. C'est une décision consciente d'imposer une commande spécifique au champ énergétique sans aucune contradiction interne. L'être humain l'a déjà fait, probablement sans même s'en rendre compte. Rappelez-vous les moments où tout s'est simplement mis en place. Quand la synchronicité s'est alignée, quand tout a bougé rapidement et exactement comme vous l'aviez imaginé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de la clarté. C'était vous qui, accidentellement et brièvement, transmettiez un signal suffisamment puissant pour étouffer tout votre bruit interne. La plupart des gens croient qu'ils posent des intentions, mais en réalité, ils ne font que supplier avec confusion. Ils désirent l'abondance, mais se concentrent constamment sur le manque. Ils disent vouloir l'amour, mais répètent la vibration de la peur et de l'abandon. Les mots disent une chose, mais le signal interne transmet quelque chose de complètement différent. Et le champ ne réagit pas aux mots. Il réagit à la cohérence, au sentiment qui sous-tend la pensée, à la fréquence qui se cache derrière la phrase prononcée. C'est pourquoi la clarté a plus de pouvoir que la simple pensée positive. L'être humain peut avoir autant de bonnes pensées qu'il veut, mais si son énergie est chaotique, dispersée, incertaine, rien ne bougera. Le signal se boucle sur lui-même avant d'atteindre la résonance. C'est pourquoi les anciens initiés se concentraient si profondément sur l'intention. La philosophie hermétique ne reposait pas sur une foi aveugle. Elle était basée sur la précision, la discipline mentale et la pureté énergétique. Les anciens savaient que l'esprit est le premier instrument de création, et l'intention, son tranchant le plus aiguisé. C'est pourquoi l'intention, lorsqu'elle est pleinement incarnée, ne se ressent pas comme un désir. Elle se ressent comme une commande, comme une connaissance, comme une décision silencieuse et inébranlable que la réalité ne peut ignorer. Non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est inébranlable. L'énergie intentionnelle est comme un diapason. Plus la fréquence est précise et pure, plus le champ énergétique trouve rapidement une résonance correspondante. Cependant, la plupart des gens jettent tout et n'importe quoi dans ce champ. Bruit émotionnel, doute, distraction, et si infini et de l'anxiété, puis s'étonnent que rien ne se concrétise dans leur réalité. L'univers ne rejette pas l'individu. Il est simplement incapable de lire un signal déformé. Lorsque l'intention d'une personne devient limpide, dénuée de doute, détachée des contraintes de temps et du résultat attendu, elle se transforme en loi. Non pas dans un sens poétique ou symbolique, mais dans une structure énergétique littérale du champ quantique. Le champ n'est pas personnifié. Il ne récompense pas les bonnes personnes et ne punit pas les mauvaises. Il s'organise exclusivement autour de l'intention. L'être humain envoie un signal puissant ou il ne le fait pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire. On peut l'observer chez d'autres, ceux qui se déplacent avec une précision absolue, qui disent ce qu'ils pensent ce qu'ils disent et agissent comme si ce qu'ils désirent était déjà leur réalité.
Ils ne font pas semblant d'être confiants. Ils alignent leur énergie. Et la vie s'adapte, car le chant ne peut ignorer un code pur. Il réagit plus vite à la clarté qu'au charisme, plus vite au calme qu'à la lutte. Ainsi, chacun devrait se poser la question, que désire-t-il réellement? Et, plus important encore, est-il capable de maintenir cette intention sans la diluer? Peut-il la laisser rester claire et inébranlable, malgré tout le bruit qui l'entoure? Car si cela réussit, tout commencera à bouger. Non pas parce que l'être humain l'a mérité, non pas parce qu'il a attendu assez longtemps, mais parce que l'énergie obéit à la structure. L'intention est la structure. C'est le plan qui façonne la forme. L'être humain n'attend pas un miracle. Il attend de cesser lui-même d'envoyer des interférences. Exprimez votre désir une fois, mettez Y tout votre sens, vivez comme s'il était déjà exaucé, et ne parlez plus contre lui. C'est ainsi que les lignes temporelles s'effondrent. C'est ainsi que les résultats changent. C'est ainsi que l'être humain devient l'architecte de sa réalité, et non un observateur passif. Les mots de l'être humain ne sont pas de simples sons. Ce ne sont pas de simples outils de communication ou de respect de l'étiquette sociale. Ce sont des incantations, des programmes, des codes de fréquence qui s'impriment sur le champ quantique, que l'être humain en soit conscient ou non. Chaque phrase qu'il prononce renforce sa réalité ou la sabote. Chaque phrase qu'il répète devient un modèle que l'univers lui reflète. Et la plupart des gens n'ont aucune idée des dégâts qu'ils se causent en parlant sans réfléchir. On a enseigné aux gens le langage comme quelque chose de neutre, comme une simple façon de nommer les choses. Mais les traditions anciennes connaissaient la vérité. Dans la science hermétique, le mot prononcé était la première forme de création. Dans les textes sacrés et les écoles de mystère, le mot précédait le monde. Au commencement était le verbe, et le verbe était puissance. Pourquoi? Parce que le son est une vibration, et la vibration meut la matière. Le subconscient de l'être humain ne filtre pas le langage par contexte. Il ne reconnaît pas le sarcasme, le doute ou l'incertitude déguisée en blague. Il perçoit ce que l'être humain dit, surtout quand c'est répété, et l'enregistre comme une vérité. Je suis toujours sans argent. J'ai des relations horribles. Ça m'arrive toujours. L'être humain pense qu'il ne fait qu'exprimer des émotions, mais en réalité, il code. Il donne au chant des instructions précises pour la reproduction. Plus l'affirmation est chargée émotionnellement, plus vite elle s'implante. Et plus elle s'implante, plus elle fonctionne en pilote automatique, façonnant silencieusement son expérience, tandis que l'être humain appelle cela de la malchance. Les mots ne sont pas passifs. Ils activent des voies neuronales. Ils dirigent l'énergie vers la forme. C'est pourquoi les affirmations, les mantras et les déclarations ont un tel pouvoir. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont des entrées cohérentes dans le système. L'être humain parle soit la vie, soit les cycles. Et s'il n'est pas conscient de ce qu'il dit, il répète très probablement le programme de quelqu'un d'autre. Des phrases héritées de ses parents, de ses professeurs, de sa culture, des mots qu'on lui a dit tant de fois qu'il les a acceptés comme siens, sans même les remettre en question. Quand l'être humain dit « je suis », tout ce qui suit devient son instruction pour le chant. Je suis fatigué. Je suis toujours en retard. Je ne suis pas assez bien. Ce ne sont pas de simples éclats émotionnels. Ce sont de puissantes déclarations. Et l'univers ne les perçoit pas comme des plaintes. Il les entend comme des instructions directes à l'action, comme des commandes de construction pour façonner la réalité. La phrase « je suis » a une signification sacrée. Elle n'est pas accidentelle. C'est la porte d'entrée de la manifestation. Quand l'être humain prononce « je suis », il ne décrit pas un état de fait existant. Il commande. La puissance du langage ne réside pas dans sa poésie, mais dans sa précision. Quand l'être humain parle sans clarté, le champ énergétique réagit avec confusion. Quand il parle avec force, de manière focalisée et en parfait alignement, le champ n'a d'autre choix que de changer. C'est pourquoi certaines personnes n'ont qu'à prononcer quelque chose une fois pour que cela commence à se manifester. Il n'y a pas de contradiction dans leur énergie. Leurs mots sont étayés par une foi profonde, amplifiés par l'émotion et soutenus par l'action. Une telle parole crée une impulsion puissante. Une telle parole traverse tout bruit. Mais l'être humain n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être intentionnel. Il doit prêter attention aux phrases qu'il répète constamment. Écoutez ce qu'il dit quand il est contrarié, quand il est fatigué, quand il doute de lui-même. C'est ce langage qui façonne sa vie. Il est nécessaire de le réécrire, de le recoder, de remplacer « je ne peux pas » par « j'apprends », de remplacer « je suis bloqué » par « je me réaligne ». Parler non pas simplement avec espoir, mais avec une direction claire. Parler comme l'architecte de son expérience,
et non comme la victime de ses circonstances. Et il ne s'agit pas seulement de ce que l'être humain prononce à voix haute. Son dialogue interne est encore plus puissant, car il est non filtré. Les pensées qu'il se chuchote quand personne ne voit, ce sont les signaux les plus purs. C'est le véritable programme. Il faut le nettoyer, le rediriger, prendre le contrôle du récit qui tourne dans sa tête et commencer à parler la version de lui-même qu'il est en train de devenir, et non la version qu'il essaie de fuir. Le chant écoute. Chaque mot est une commande. La seule question est de savoir si l'être humain utilise sa voix pour créer son futur ou pour répéter son passé. L'être humain a déjà entendu cette phrase. Alignez-vous sur la fréquence de ce que vous voulez et vous l'attirerez. Elle a été collée sur des affiches de motivation, chuchotée lors de cours de yoga, lancée dans des conversations comme une métaphore. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est une formule. C'est le mécanisme réel derrière la réalité. Chaque chose qui existe, de la chaise sur laquelle l'être humain est assis à la vie qu'il essaie de manifester, à sa propre fréquence, son propre plan vibratoire. Et l'être humain aussi. La seule question, est-il aligné avec elle, ou la repousse-t-il? La vibration n'est pas une humeur. Il ne s'agit pas de sourire davantage, de penser à des choses joyeuses ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas du faux positif. C'est le climat émotionnel, mental et énergétique dans lequel l'être humain vit au quotidien. Ce sont ses habitudes, ses réactions, ses pensées automatiques. C'est ce que son système nerveux transmet, même quand il n'essaie pas. C'est ce que l'univers lit. C'est la signature sur laquelle il se syntonise. Quand la vibration de l'être humain contredit ses désirs, rien ne bouge. Il peut prononcer toutes les bonnes affirmations, tenir un journal jusqu'à avoir des crampes à la main, écrire sa vie de rêve chaque matin et rester bloqué, car son état interne ne correspond pas à sa vision. Il veut la liberté, mais vibre dans la peur. Il veut la richesse, mais vibre dans le manque. Il veut l'amour, mais vibre dans l'abandon. L'univers ne le rejette pas, il le lit, et il délivre toujours ce qui correspond à son signal. Imaginez syntoniser une radio. Si l'être humain est réglé sur 91.2 FM, il n'entendra pas ce qui est diffusé sur 103.7. Non pas parce que cela n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas syntonisé. C'est ce que la plupart des gens font avec leurs objectifs. Ils sont sur la mauvaise fréquence, attendant d'entendre ce qui ne peut pas les atteindre. Ils pensent que la manifestation est l'attraction de quelque chose de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est l'alignement de soi pour recevoir ce qui est déjà présent. La version de l'être humain qui a ce qu'il veut existe déjà. La ligne temporelle est réelle. La seule chose entre lui et cela, c'est l'alignement. Nikola Tesla a un jour déclaré « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il n'a pas mentionné émotion. Il n'a pas dit effort. Il a prononcé frequenza. Parce que c'est sur ce principe que la réalité elle-même fonctionne. Le corps humain est un émetteur. Ses pensées, ses émotions et ses croyances sont le code qu'il envoie continuellement dans l'espace environnant. Changez ce code, et le retour changera. Ce n'est pas seulement un langage spirituel, c'est une neurologie fondamentale. Le cerveau humain est un réseau électrique complexe. Son cœur émet un champ électromagnétique, mesurable à plusieurs mètres du corps. L'être humain envoie constamment un message dans l'espace. On ne lui a simplement pas appris à contrôler ce processus, mais il en est capable. Et ce contrôle commence par l'observation de la façon dont l'être humain se sent, non pas superficiellement et temporairement, mais comment il existe dans l'ensemble. Dans quel état se trouve-t-il lorsqu'il ne fait pas d'efforts conscients? C'est sa fréquence dominante. Et il n'a pas besoin de faire semblant d'avoir de hautes vibrations. Il doit changer sa ligne de base. Quand l'être humain change sa ligne de base, la réalité s'adapte à elle. Il ne s'agit pas d'intensité. Il s'agit de cohérence. Il n'a pas besoin de crier son intention. Il a simplement besoin de devenir la fréquence qui ne contredit plus son désir. Commencez à remarquer l'écart. L'écart entre ce que l'être humain se dit être et ce qu'il vibre réellement. S'il y a de la résistance, c'est un signal. S'il y a de l'anxiété, de l'incertitude, des hésitations, c'est là que se trouve le décalage. Et ce n'est pas un échec. C'est une boussole, un outil. La résistance ne bloque pas l'être humain. Elle lui indique directement ce qu'il doit lâcher, réécrire ou réaligner. Utilisez-la, ajustez, puis ancrez-vous dans le nouvel état. Parce que lorsque la vibration de l'être humain devient incontestable, l'univers cesse d'hésiter. La réalité cesse de bégayer. Les gens, les opportunités, les moments, ils commencent à s'organiser autour du signal que l'être humain maintient. Non pas parce qu'il a de la chance, mais parce qu'il est en résonance,
parce qu'il a cessé d'envoyer des codes contradictoires et a commencé à vivre comme la version de lui-même qui a déjà ce qu'il veut. L'univers ne donne pas à l'être humain ce qu'il pense mériter. Il lui donne ce à quoi il correspond vibratoirement. L'être humain n'obtient pas ce qu'il veut, il obtient ce qu'il est. Alors, devenez la fréquence et observez comment les résultats deviennent vous. L'espoir est le langage des impuissants. Cela semble assez innocent. Cela semble humble, voire spirituel. J'espère que ça marchera. J'espère que l'univers m'entendra. J'espère que cette fois, ce sera différent. Mais sous l'espoir vit une soumission silencieuse. La croyance que l'être humain ne contrôle pas ce qui va se passer. Que tout ce qu'il peut faire est de le désirer assez fort, et peut-être que quelque chose là-bas le choisira. Ce n'est pas de la manifestation. C'est de l'impuissance apprise, enveloppée dans un vocabulaire spirituel. L'être humain n'a jamais été destiné à espérer. Il était destiné à déclarer. L'espoir implique l'incertitude. La commande implique l'identité. L'espoir attend. La commande parle. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des gens qui pensent manifester attendent en fait poliment la permission. Ils lorgnent de tableaux de vision et de citations positives. Mais en dessous, l'énergie est toujours fragile, toujours dépendante, toujours incertaine. La loi de l'attraction, telle qu'elle est vendue dans la spiritualité grand public, est tellement diluée qu'elle est devenue inutile. Elle est devenue populaire non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est sûre, parce qu'elle ne demande rien à l'être humain, si ce n'est de croire et de sourire. Elle a transformé une technologie sacrée en un slogan agréable. Elle a supprimé la responsabilité et la discipline. Elle a dit aux gens que s'ils pensaient de bonnes pensées et se comportaient bien, l'univers les récompenserait. Mais l'univers n'est pas un distributeur automatique. C'est un miroir, et il reflète la fréquence, pas la politesse. C'est pourquoi les gens disent « j'ai essayé de manifester et ça n'a pas marché ». Ce qu'ils veulent dire en réalité, j'ai demandé, j'ai attendu, j'ai espéré et je n'ai rien fait pour changer mon état interne. Ils se sont concentrés sur les résultats et non sur la résonance. Beaucoup croient à tort que le processus de manifestation se résume à un simple désir, alors qu'en réalité, il représente un acte de domination, non pas au sens de contrôle par la force, mais par un alignement si profond et inébranlable que la réalité elle-même n'a d'autre choix que de subir des changements. Lorsque l'individu s'adresse au champ avec une véritable autorité, celui-ci le reconnaît sans erreur. Il ne répond pas au désespoir ou aux supplications, mais réagit à la certitude. La société, malheureusement, a habitué les gens à considérer la confiance comme une manifestation d'arrogance et l'expression résolue de leurs désirs comme une illusion ou un droit injustifié. Cependant, la confiance n'est pas de l'arrogance, c'est une clarté cristalline. Et cette clarté possède une force magnétique. Lorsque l'être humain élimine les fluctuations de sa signature énergétique, lorsqu'il cesse d'espérer passivement et commence à déclarer activement ses intentions, tout le ton de sa vie se transforme. Il passe du rôle de suppliant à celui d'indicateur, de l'état d'attente à l'état de génération active. La notion de commande, ici, n'implique pas une exigence ou un aboiement agressif vers le ciel. Elle signifie l'incarnation de la fréquence du résultat souhaité avec une cohérence si inébranlable que le monde extérieur est contraint de la refléter. L'individu devient comme un centre immobile, ni émotionnellement réactif ni énergétiquement incohérent, mais ferme, comme un diapason qui ne vacille jamais. Il prononce son intention une fois, puis vit comme si c'était déjà une vérité accomplie. C'est cela, le véritable commandement. C'est la manifestation, dépourvue de bruit et de contradictions internes. Il suffit de regarder ceux qui façonnent leur vie de manière délibérée et consciente. Ils ne supplient pas le changement, ils prennent une décision ferme à son sujet. Ils ne continuent pas à expliquer indéfiniment leurs désirs. Ils vivent en eux, les incarnant dans chacune de leurs actions. Ils manifestent non pas par hasard, mais en stricte conformité avec la loi universelle. Ces personnes ont dépassé les enseignements superficiels et ont pénétré l'architecture même de la réalité. Ils parlent, et les événements commencent à bouger, non pas parce qu'ils possèdent des privilèges particuliers, mais parce qu'ils ont choisi la voie du commandement. Et voici comment cela se manifeste dans leur vie. Cela ressemble à l'expression de leurs désirs sans la moindre excuse. Cela s'exprime par les mots « c'est ce que je crée ». Au lieu du timide « j'espère vraiment que cela arrivera ». Cela se manifeste par la suppression de la charge émotionnelle du « si » conditionnel et son remplacement par le « quand » affirmatif. Cela ressemble à l'incarnation de la personne qui a déjà ce qu'elle désire, et non à l'attente passive de son apparition pour seulement alors prouver que l'on est autorisé à croire. On peut tenir un journal jusqu'à ce que l'encre de la plume s'épuise, visualiser jusqu'à avoir mal aux paupières, méditer pendant des heures. Mais si l'individu revient constamment au doute, au sentiment de sa propre insignifiance, à la recherche d'une autorisation extérieure,
le champ énergétique continuera de refléter précisément cela. La manifestation ne se produit pas lorsque l'être humain est de bonne humeur. Elle se produit lorsque sa fréquence devient une instruction claire et non une question. Lorsque ses mots se transforment en commande et non en requête. Lorsque son énergie déclare « c'est déjà à moi » et non « j'espère en être digne ». L'espoir peut sembler confortable, car il décharge l'être humain de sa responsabilité. Cependant, ce confort est un piège insidieux. Il maintient sa force intérieure en sommeil et son futur en suspens. Il est nécessaire de sortir de l'état d'espoir, d'entrer dans l'état de commandement, de parler comme un créateur, comme une origine divine. Non pas parce qu'il faut l'approbation de l'univers, mais parce que l'être humain se souvient de la vérité. L'univers réagit déjà à lui. L'univers ne s'éteint pas lorsque l'être humain cesse de parler. Il ne se met pas en pause lorsqu'il est distrait. Le champ énergétique ne dort pas, n'attend pas, ne pardonne pas les contradictions simplement parce que l'être humain ne les a pas voulues. Il écoute toujours, et pas seulement ses intentions affinées ou les affirmations qu'il affiche au mur, mais aussi ses pensées les plus fréquentes, ses histoires internes répétitives, l'énergie qu'il porte en silence, quand personne n'est là. Chaque pensée est une sorte de prière. Chaque émotion est une commande. Chaque croyance est une forme pour la réalité qui se façonne continuellement autour de l'être humain. Les gens pensent souvent qu'ils manifestent quelque chose seulement lorsqu'ils s'y mettent délibérément, allumer une bougie, écrire dans un journal ou prononcer leurs objectifs à voix haute. Mais la manifestation n'est pas un rituel. C'est une transmission constante. L'être humain ne active pas lorsqu'il manifeste. Il s'y accorde. Il crée toujours. Même lorsqu'il croit qu'il ne fait que réagir. Cette spirale de doute de soi qu'il traverse en se réveillant tard. Ce sentiment d'indignité lorsque quelqu'un ignore son message. Cette peur de bas niveau qui bourdonne sous sa liste de choses à faire. Tout cela est un signal. Tout cela devient une forme. Le champ énergétique n'a pas de morale. Il est mathématique. Il ne donne pas la priorité au meilleur moment de l'être humain. Il fait la moyenne de sa fréquence dominante. C'est pourquoi un moment clair et puissant ne suffit pas s'il est entouré d'heures d'inquiétude, de culpabilité et d'autocritique. L'être humain peut dire « je suis abondant » une fois le matin. Mais s'il passe le reste de la journée à se soucier des factures, à ressentir le manque et à craindre l'avenir, qu'est-ce que le champ énergétique perçoit, à son avis? C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils traitent la réalité comme un anneau d'humeur, quelque chose qui reflète leurs sentiments à des moments précis. Mais la réalité reflète des schémas, pas des éclairs aléatoires. Elle répond au rythme de l'esprit humain, pas aux lueurs de son espoir. Cela signifie que son véritable travail n'est pas de se forcer à penser mieux, mais de dissoudre les pensées qui drainent constamment son énergie. L'être humain n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être cohérent. Et pour être cohérent, il a besoin d'être conscient. Il est nécessaire de commencer à remarquer les cycles, les scénarios mentaux qui se déclenchent lorsque quelque chose ne va pas. La façon dont l'être humain parle de sa vie lorsqu'il est contrarié ou fatigué. C'est sa prière. C'est le code qu'il écrit dans le chant. Et le chant ne prend pas de notes. Il accepte les ordres. L'être humain pense qu'il exprime ses sentiments, mais énergétiquement, il autorise davantage de la même chose. Cette plainte, ce sarcasme, ce pessimisme caché qu'il appelle réalisme. Ce sont des commandes. Elles ne décrivent pas seulement la réalité. Elles l'amplifient. Mais voici ce qu'on n'enseigne pas. Au moment où l'être humain change le scénario, la transmission change. Pas quand tout est parfait. Pas quand il a guéri chaque blessure. Au moment où il choisit une nouvelle ligne de base, le champ commence à se réorganiser. Et cela ne prend pas des années. Cela demande de l'intention, de la conscience et de la discipline pour cesser de défendre ses limitations. C'est là la puissance de la présence, non pas comme une évasion spirituelle, mais comme un changement tactique. Quand l'être humain devient présent, il interrompt l'autoprogrammation. Il arrête le signal qui fonctionnait en arrière-plan et en insère un nouveau, consciemment, clairement et avec autorité. Au moment où il se surprend à répéter et choisit différemment, il brise l'ancienne ligne temporelle et en initie une nouvelle. Plus il le fait, plus son signal devient fort. Et plus son signal est fort, plus la réponse est rapide. L'être humain ne pense pas seulement, il code. Il ne ressent pas seulement, il émet. Le champ se fiche de savoir s'il en est conscient ou non. Il répond quand même. Donc la question n'est pas « est-ce que ça marche ?» mais plutôt « qu'est-ce que je dis réellement par mon état ? Quelle commande dominante ai-je envoyée ? Quelle vibration ai-je laissé devenir ma norme ? » C'est là que commence la maîtrise. Quand l'être humain comprend que la manifestation n'est pas quelque chose qu'il fait de temps en temps, c'est quelque chose qu'il fait constamment. Que l'univers ne l'ignore pas. Il est simplement obéissant. Que sa vie n'est pas bloquée.
Elle reflète simplement précisément le plan qu'il a répété le plus souvent. Et une fois qu'il le voit, il peut cesser d'attendre des signes et devenir lui-même le signe. Il arrive un moment dans le voyage de l'être humain où le simple souvenir ne suffit plus, où la connaissance de la vérité n'est pas une force tant qu'elle n'est pas prononcée, vécue et incarnée. L'être humain a vu comment le champ fonctionne. Il a ressenti les moments où l'alignement se produit, où le monde se réorganise autour de sa décision, où quelque chose qu'il pensait lointain se rapproche, comme s'il attendait son signal depuis tout ce temps. Et maintenant, il est temps d'entrer dans ce que la plupart des gens évitent toute leur vie, la propriété. La propriété de son rôle. Non pas comme une création passive de la réalité, mais comme son créateur. C'est le changement qui sépare ceux qui ne font qu'essayer de ceux qui construisent des empires. De ceux qui guérissent, qui créent, qui manifestent non pas une foi, non pas par chance, mais par la loi. Ils ne supplient pas l'univers. Ils ne courent pas après les signes. Ils deviennent eux-mêmes le signe. Leur énergie ne demande pas. Elle autorise. Elle ne transmet pas le doute. Elle écrit la réalité avec chaque mot, chaque choix, chaque assentiment interne silencieux. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Ils le font déjà. Ils commandent déjà le champ énergétique. Seulement, ils le font selon un script dépourvu de véritable pouvoir. Chaque fois que l'être humain prononce « je ne peux pas », ça ne marche jamais. Je suis juste comme ça, il donne en fait une commande à l'architecture énergétique de sa vie. L'univers ne lui pose pas de questions. Il ne résiste pas. Il dit simplement « comme tu veux », puis s'y adapte. Parce que le champ ne s'intéresse pas à ce que l'être humain veut. Il obéit à ce qu'il déclare. Et, malheureusement, l'être humain a déclaré ses limitations avec plus de cohérence que ses désirs. Parler comme un créateur, c'est reprendre cette voix, non pas pour l'ego, non pas pour le spectacle, mais pour la vérité. Parce qu'un créateur n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin de validation externe. Il sait que ce qu'il construit devient réel. Il parle avec une confiance tranquille et non avec une force forcée. Il prend une décision, puis s'y aligne. Et de cet alignement, tout commence à bouger. Non pas par la force de la volonté, mais parce que la réalité n'a pas le choix. L'être humain n'est pas ici pour attendre que la vie de ses rêves lui tape sur l'épaule. Il est ici pour l'appeler, comme un coup de tonnerre. Il est ici pour devenir la fréquence qui attire les lignes temporelles souhaitées. Et il ne le fait pas en répétant des affirmations auxquelles il ne croit pas. Il le fait en devenant tellement aligné qu'il ne peut pas se contredire, tellement enraciné qu'il ne peut pas vaciller. C'est ce que signifie parler comme un créateur. Pas plus fort, mais plus clair. Pas plus vite, mais plus profondément. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'honnêteté. Cela signifie capter les moments où l'être humain rétrécit son langage pour éviter l'inconfort. Les moments où il adoucit sa vérité pour que les autres ne se sentent pas menacés. Les moments où il étouffe sa commande parce que, quelque part au fond de lui, il a toujours peur que cela ne fonctionne pas. Il faut lâcher prise. Cette peur n'est qu'un vestige. C'est le bruit d'une version antérieure de l'être humain qui ne savait pas ce qu'il sait maintenant. Le champ écoute plus attentivement la conviction silencieuse dans ses os que le volume de ses mots. Alors, il faut parler comme si c'était déjà fait. Agir comme si c'était déjà là. S'aligner comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. La ligne temporelle dans laquelle l'être humain va s'engager ensuite ne sera pas basée sur ses efforts. Elle sera basée sur sa fréquence, son langage, sa capacité à maintenir la vibration du créateur et non de la création. Parce que, quand l'être humain parle comme un dieu, l'univers n'hésite pas. Il répond. Pas plus tard, pas un jour. Maintenant. Le champ attend les instructions. Non pas des émotions de l'être humain, non pas de ses doutes, mais de son autorité, de sa précision, de cette partie de lui-même qui n'espère pas, mais déclare. Alors, la prochaine fois que l'être humain parlera, il devra se demander « Est-ce que je parle comme un architecte ou comme un plan ?» Et si ce n'est pas comme le premier, il devra faire une pause, se réaligner, puis parler à nouveau. L'être humain n'a pas besoin de plus de preuves. Il n'a pas besoin d'un autre signe, d'une autre citation, d'une autre coïncidence pour enfin croire ce que son âme lui chuchote depuis le début. Il n'est pas ici pour répéter un script. Il est ici pour l'écrire. Et non pas avec passivité ou politesse, mais avec précision, présence et puissance. Il ne s'agit pas d'attendre qu'une version idéale de l'être humain apparaisse enfin. Il s'agit d'entrer dans cette identité maintenant, à cet instant, avant les résultats, avant les preuves, parce que c'est ce qui change tout. Trop de gens traitent la manifestation comme une réaction, alors qu'en réalité, c'est une fréquence de responsabilité. Quand l'être humain le dit, il commence à le respirer. Et quand il le respire, il commence à le devenir. Non pas parce que la vie devient plus facile. Non pas parce que le monde se réorganise du jour au lendemain,
mais parce qu'il cesse de se contredire. Il cesse de saboter son signal avec de vieilles histoires et commence à transmettre depuis la version de lui-même qui existe déjà dans la ligne temporelle qu'il essaie d'atteindre. C'est ce que signifie réellement l'incarnation. Ce n'est pas faire semblant d'avoir déjà gagné. C'est aligner les actions, les pensées et l'état d'être de l'être humain avec la réalité qu'il a déjà déclarée. Il se réveille et agit comme celui qu'il a déjà. Il parle comme si c'était déjà fait. Il dépense son énergie comme si son avenir était assuré et non menacé. C'est ce qui crée un véritable changement. Le champ énergétique n'a pas besoin que l'être humain soit faux. Il a besoin qu'il soit congruent. Et la congruence n'est pas la perfection. C'est la résonance. C'est marcher si profondément dans la vérité que tout ce qui ne lui correspond pas ne peut survivre en sa présence. Il faut le dire. Le vivre. L'être. C'est la formule. Parler de ses intentions clairement, sans contradiction. Les vivre dans ses actions quotidiennes par la discipline, les décisions et le dévouement. Et les êtres. Les respirer dans son système nerveux jusqu'à ce qu'elle ne se sente plus comme un effort et commence à se sentir comme chez soi. C'est alors que la manifestation cesse d'être un concept et commence à devenir inévitable. Non pas par magie, mais parce que l'être humain cesse enfin d'envoyer des signaux mixtes. Il n'a pas besoin de travailler plus dur. Il n'a pas besoin d'attendre plus longtemps. Il a besoin d'éliminer les interférences, de rejeter le besoin d'être convaincu et de commencer à vivre comme si c'était déjà le sien. Il ne s'agit pas seulement de parler à l'univers. Il s'agit de parler comme l'univers. La véritable manifestation ne se ressent pas comme du désespoir. Elle se ressent comme un souvenir. Comme un retour à la maison vers une force que l'être humain n'a jamais perdue, il a juste oublié comment l'utiliser. Chaque mot qu'il prononce, chaque pensée qu'il garde, chaque réaction qu'il donne, le rapproche de son plan ou l'en éloigne, pointé au moment où il se lassera du cycle, se lassera d'attendre, se lassera de transiger avec ses propres doutes, il cessera de demander et commencera à incarner. Le chant n'a pas besoin de plus de désir. Il a besoin de plus de signaux, précis, purs, inébranlables. C'est la révélation ultime. L'être humain n'est pas ici pour courir après ses désirs. Il est ici pour réduire l'espace entre ce qu'il était et ce qu'il devient. Et cette réduction commence par une seule décision, parler comme la source et non comme celui qui cherche. Le plan est déjà en lui. Il ne construit rien de nouveau. Il revient à ce qui a toujours été encodé dans son essence. Laissez tomber la peur. Laissez tomber la procrastination. Parlez. Vivez. Soyez.